sont de cette dernière sorte et ne sont pas connaissables par les sens ou par l'imagination, mais par la seule intelligence. Donc on vient de voir la difficulté. Comment connaître un pur esprit, par exemple, donc l'ange, si toute connaissance passe par les sens, par les sens. On ne peut pas cerner l'esprit par les sens. Pas directement, en tout cas. C'est une autre manière pour poser la question. Alors, c'est ce degré supérieur d'abstraction, parce qu'on peut quand même donner une définition d'ange. On a une idée de l'ange. L'idée, c'est on appelle ça une substance séparée en philosophie. Une substance séparée. Séparée de quoi? De la matière. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la matière. Ou bien on peut dire l'ange, c'est une substance spirituelle limitée. Limitée parce qu'il y en a encore une autre qui est illimitée, c'est Dieu. Et bien sûr, l'âme, c'est aussi une substance spirituelle, mais qui est faite pour être unie avec un corps. Donc c'est pour ça qu'on préfère de parler de substances séparées. Parce que l'âme, s'il est séparé, c'est par accident, c'est pas par soi. Parce que l'âme est faite pour le corps pour l'âme. Donc, si on dit séparée, ça veut dire dans ce sens qu'elle est faite pour être séparée. Pour exister toujours séparée de toute matière. Elle n'est jamais unie à la matière. L'ange n'est jamais uni à la matière. Uni intimement. Par son agir, oui. Par exemple, il y a une possession diabolique, c'est quoi ça? C'est pas que le diable est dans votre corps, mais son agir est dans votre corps. Donc il prend la direction de votre corps parce que votre âme a quatre fonctions en tant qu'âme. C'est la connaissance, mémoire et volonté. Et la quatre fonctions, c'est animer le corps. Eh bien, la possession diabolique, c'est que le diable, il va prendre cette quatrième fonction sur son compte, et puisqu'il est plus fort que vous, il va vous enfermer, il va vous empêcher justement d'animer votre corps, et c'est lui qui va animer votre corps, ou partiellement en tout cas. Lui, enfin, un ange déchu, lui-même. Eh bien, un diable, hein. Un ange, un saint ange ne fait pas ça. Non, mais ça, un ange déchu, c'est pas le diable, un ange déchu, il y a plusieurs. Oui, un ange déçu et diable, c'est une et même chose. Tout ange déçu est diable et tout diable est ange déçu. Ah oui, d'accord. Oui. Le diable, c'est un ange déçu. Oui, bien sûr. Ça en est le chef. Voilà. Ça en est le chef. Non, 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 non. Tout ange déçu est diable. Le chef, c'est Satan, Lucifer. Un moindre chef, c'est Beelzébub, etc. Oui, c'est que ça compte sur la mission. Non, non. Diable, ça veut dire tout ange déchu. D'accord. Il y a des petits diables et il y a des grands diables. Donc il n'est pas dans notre corps. J'espère qu'il n'est pas dans votre corps. J'espère qu'il n'est pas dans votre corps. J'espère. Mais il peut agir dans un. Si le diable est sur terre, c'est qu'il agit sur terre. C'est ça que ça veut dire. Il a la permission de Dieu d'agir sur terre. Donc, puisqu'il est plus puissant que l'homme, c'est un être supérieur, il est plus puissant que l'âme. Et si Dieu n'empêche pas, il peut posséder notre corps, bien sûr, il peut prendre le dessus. C'est lui qui dirige nos mouvements, qui pense à parler. L'expression des yeux, c'est son expression à lui, etc. Et c'est lui qui bouge, c'est lui qui. Donc, qui va prendre des fonctions, en charge du corps humain. Et l'âme va être encore dans le corps, sinon on est mort, on n'est pas mort. Sinon, si il va animer un cadavre, ça s'appelle un zombie. Ouais. Un zombie, c'est que un diable qui anime un cadavre, mais c'est pas le cas. Hein. Donc, si le diable anime, donc possède un homme vivant, c'est qu'il agit, que l'âme, il est comme enfermé dans votre corps, et c'est le diable qui commence.
qui fait fonction de votre corps. C'est comme vous êtes dans un. C'est comme. Allez, l'homme, c'est comme un chauffeur dans une voiture. Le chauffeur, c'est l'âme et la voiture, c'est le corps. Mais si le corps, s'il y a un hijacker qui vient, un carjacker, hein, quelqu'un qui entre avec un pistolet, et puis, il vous lie, vous êtes à côté de lui, assis dessous dans la voiture, mais lié, et c'est l'autre qui prend le volant et qui commence à rouler avec votre voiture. C'est ça la possession diabolique. Ouais, de temps en temps, il laisse le volant. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est partiellement. Il y a un degré inférieur, l'infestation. L'infestation, c'est que vous êtes toujours dans la voiture, mais la voiture, on tape dessus, on jette des pierres, et on confond de trucs. Et vous êtes toujours dans la voiture. C'est vous qui dirigez la voiture, mais elle est fortement attaquée. Hein. C'est l'infestation. Et l'obsession diabolique, c'est que vous êtes au volant, mais vous ne savez plus où rouler. Vous voulez rouler là-bas, et vous savez que c'est pas bien, et que vous voulez ailleurs, mais que vous avez une tendance à rouler par là, et presque irrésistible. C'est l'obsession. Vous comprenez? Et les scrupules, c'est que vous voyez partout des obstacles où il n'y en a pas. Oui. Donc il y a plusieurs attaques. Et la tentation, c'est que je sais que je vais rouler comme ça, mais j'ai envie de rouler 100, 180 ou de rouler je sais pas où, ou quoi, de faire des bêtises, quoi. Donc je fais pas, c'est trop dangereux. Donc je résiste à des idées softes, n'est-ce pas? Je roule convenablement. Donc le diable peut attaquer surtout de plusieurs degrés. Mais enfin, on ne fait pas de démonologie. Hein. La philosophie qui s'occupe des démons, c'est encore différent, n'est-ce pas? Oui, mais ça peut être très, très utile parce que les démons sont plus ou moins déchaînés maintenant. Hein. Voilà, donc je répète la dernière phrase. Il importe de remarquer que les choses dont il est avant tout question en philosophie sont de cette dernière sorte. Elles ne sont pas connaissables par les sens ou par l'imagination, mais par la seule intelligence. Quoi qu'il faut encore mettre un bémol, c'est que l'esprit est connu par son agir. On connaît l'âme parce que le corps est animé, on voit des corps qui sont animés. On sait que Dieu existe parce qu'on voit ce qu'il a fait, la création et la rédemption, les miracles. On connaît les esprits par leur agir, l'agir dans ce qui est sensible. Puisqu'on va agir dans le sensible, et forcément par une cause, mais une cause qu'on ne connaît pas, on va dire cette cause existe, et puisque c'est une cause énorme, la création, n'est-ce pas, ça va être un être énorme, etc. Donc on va conclure, on va connaître quand même, mais d'une façon indirecte. Donc ici, il parle de la connaissance directe. Donc il dit, elles ne sont pas connaissables par les sens, je dirais directement, ou par l'intelligence, ou par l'imagination, mais par la seule intelligence. C'est ce degré supérieur d'abstraction qui fait la difficulté des études philosophiques. Il trouble parfois les débutants. Vous avez juste posé la question, c'est quoi la nature? On dit, non, oui, l'âme est une substance naturelle, elle fait partie donc, du royaume naturel. Oui, l'âme est une substance naturelle, donc elle fait partie du royaume naturel. Oui. C'est vrai? Oui, royaume naturel. Mais c'est quoi la nature selon le sens philosophique? C'est tout ce qui est en tant que c'est par son origine. Dès son origine, c'est comme ça. Nature vient d'anarchie. La nature, ça ne veut pas dire tout ce qui est invisible. Hein. La nature, ça veut dire tout ce qui est pas artificiel. La nature est contre l'artificiel. Par exemple, nous sommes de nature homme. Un arbre est de nature un arbre, mais si on va le couper, on va faire une table. L'arbre est devenu une table, mais la table, c'est pas c'est plus la nature de l'arbre. Donc c'est de l'art, c'est l'artificiel. Donc la nature, c'est l'essence
comme on l'a reçu dès l'origine. Nashi, notre naissance. L'origine, parce que la nature, c'est tout, ça applique aussi à tout, à toute chose, aussi aux pierres. Les pierres ne naissent pas, bien qu'ils deviennent, n'est-ce pas? Ils ont une origine quelconque. Mais voilà, c'est ça la nature. Donc ça peut aussi, ça peut aussi s'appliquer à des esprits. La nature évangélique, c'est justement d'être pur esprit, illimité. On parle de la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est d'être une personne, pardon, une nature et trois personnes. Enfin, justement, une nature divine, mais trois personnes. Ça appartient à sa nature. Son être, quoique Dieu n'est jamais né, n'est-ce pas, jamais, son origine, mais ça veut dire que ça appartient à son essence. Parce que la nature, c'est l'essence vue du point de vue de l'origine. Ça a été là, cette essence dès l'origine. Dieu est sans origine, ça veut dire toute éternité, c'était comme ça, c'est un cas particulier. Mais toute autre chose a un début. Cette essence-là est dans la chose dès le début de son existence. Donc, c'est vraiment son être. Il est comme ça. Et ce qu'après, il s'est déformé, il a perdu un bras, je sais pas quoi, alors il s'est déformé, je sais pas quoi, puis il est mort, voilà, il n'a plus d'âme, c'est une déformation, c'est plus. Mais la nature, c'est l'essence euh, qu'on a reçue dès l'origine de notre être. Voilà. On dit un bois pour en revenir. Oui. Bois, ça reste la nature. Ça dépend si c'est une table en bois, hein. Une table en plastique, en fer, en marbre. On fait une table. Oui. Le bois reste. Mais le bois. Mais il peut avoir du bois et puis des pattes en métal, faut voir, hein. Là, il appartient à la nature de table d'être confectionné par un homme, quoi. Oui. Donc là, ça, on parle de nature, alors dans ce sens-là. Alors, donc ce degré de supérieur d'abstraction trouble parfois les débutants qui passent tout à coup des exercices littéraires de leurs études précédentes, où l'imagination avait autant de part que l'intelligence, à une discipline purement intellectuelle. Ce trouble se dissipera vite, à condition qu'il n'essaie point de se représenter par l'imagination des choses purement pensables et absolument inimaginables. Je répète, l'âme, l'ange et Dieu sont inimaginables, littéralement, sauf Jésus. Mais alors, si on voit Jésus, on voit pas encore la divinité, pas la divinité de la deuxième personne, mais son humanité. Hein. On ne voit pas sa divinité directement. Hein. Quoique Jésus dit, Philippe, tu es si longtemps de moi et tu me dis que tu n'as pas vu le Père. Mais si tu me vois, tu vois le Père. Alors, objection. Qu'est-ce qu'on répond? C'est parce que dans son humanité, il a manifesté sa divinité. Il montre ce que c'est sa divinité par son humanité. C'est comme une image, un symbole de son. Et Jésus avait toutes les qualités, n'est-ce pas? C'était un parfait, même physiquement, et ensuite il avait la douceur, la force, maintenant la sagesse, il avait toutes les qualités. Et à travers ça, on pouvait intuiter la divinité, n'est-ce pas? Et ensuite, il a encore fait des miracles, donc il a montré qu'il est Dieu, qu'il a toute puissance. Par son agir, il a encore montré son esprit finalement, mais par son agir. Ou dans ce sens-là, n'est-ce pas? Non, mais pas directement. Donc indirectement, oui, mais pas directement. On peut connaître Dieu par Jésus-Christ indirectement, justement, c'est l'intercesseur, mais pas directement. On ne peut pas voir Dieu directement, pour voir Dieu directement, il faut finalement une autre connaissance, une autre intelligence. Ça s'appelle la vision béatifique. Aussi longtemps qu'on n'a pas la vision béatifique, on ne peut pas voir Dieu avec son esprit, même pas avec les sens, bien sûr, parce qu'il n'est pas sensible, parce qu'il n'est pas matière. Il prend personne, Dieu. Pardon? On voit Jésus, on ne voit pas un Dieu, parce qu'on voit des personnes, de Dieu. On voit son humanité. On ne le voit pas comme Dieu, mais comme homme.
Quand on voit Jésus, on voit Dieu, oui, mais dans son humanité. Parce que la personne qui anime cette nature humaine concrète, c'est une personne divine. Dans ce sens, on voit Dieu. Mais cette personne a pris une deuxième nature et on ne la voit pas dans sa première nature, dans sa divinité, pas directement. Donc ce trouble se dissipera vite à condition qu'il n'essaie point de se représenter par l'imagination de choses purement pensables et absolument inimaginables, telles que l'essence, l'essence, la substance, l'accident, la puissance, l'acte, sont tous des idées, des concepts abstraits qui pointent à quelque chose qui existe dans la réalité, mais dans une autre forme, dans une forme concrète, etc. Entreprise absurde, si c'est une entreprise d'essayer de s'imaginer tous ces concepts, n'est-ce pas? Entreprise absurde qui leur donnerait de vaines courbatures et les empêcherait de rien comprendre à la philosophie. On a tout brouillé. Bon. Sur le problème de l'origine des idées, les philosophes peuvent être distribués sommairement en trois grands groupes. Entre parenthèses, on parle de nature, d'essence ou même de quiddité de la chose. Quiddité. Quid. Du latin quid. Quiddité. Quid, ça veut dire quoi? Ce que c'est la chose. La quiddité. Donc la nature, donc l'universalité, la nature, l'essence, l'équidité. Ça pointe à la même chose, mais vu de notre point de vue. Alors, trois grands groupes. Les sensualistes, philosophiques bien sûr, affirment que les idées viennent des sens, mais ils réduisent les idées aux sensations. Donc c'est bien que ça vient des sens, mais ce n'est pas les sensations. Les innéistes, de inné, naître dedans, on peut adopter ce nom à défaut d'un autre plus convenable, mais à condition d'élargir beaucoup sa signification. Dans cette classe de philosophes, en effet, il faut ranger tous ceux qui admettent soit que nos idées sont en nous de naissance, innées, au même titre que notre âme, innéisme proprement dit, soit qu'elles sont directement produites en nous par Dieu, ou vues en Dieu par nous. Berkeley et Malebranche, deux philosophes qui ont préconisé cela. Soit qu'elles sont le pur produit de notre esprit imposant ses lois aux choses. Kant. Donc les innéistes reconnaissent bien la différence essentielle qui sépare les idées des sensations et des images, mais ils nient que nous tirions nos idées du donné sensible. Ils sont pétérimés, innés. Ils sont comme des anges. Oui. Les anges ont les idées, enfin, pas les idées, mais la connaissance des choses intuitives, même dans leur individualité. Hein. Et ensuite, l'école d'Aristote et saint Thomas, qui montre encore la vérité, n'est-ce pas, enseigne que les idées diffèrent essentiellement des sensations et des images, parce que l'un est spirituel, l'autre est matériel, mais qu'elles en sont tirées, l'un est tiré de l'autre, par l'activité de la lumière spirituelle. Nous poietikos, intellectus agens, l'intellect agent qui est en nous. Eh bien, des Aristote et saint Thomas. Les principaux représentants du sensualisme sont Locke, 19e siècle, et Stuart Mill, dans l'anglais plutôt, 19e siècle en Angleterre,
Condillac, 18e siècle en France. En général, tous les sensualistes sont nominalistes. Oui, ça va ensemble. Hein. Il faut pas ces distinctions. Mais la réciproque n'est pas vraie. Pas tous les nominalistes sont sensualistes. Tous les sensualistes sont nominalistes, mais pas le contraire. Et beaucoup de philosophes, parmi ceux que nous plaçons ici comme innéistes, ont subi, du moins dans les temps modernes, l'influence du nominalisme quand même. Dans cette seconde catégorie, des innéistes, il faudra placer Platon dans l'Antiquité. Les idées sont innées. La réminiscence, on se souvient des idées quand on voit la chose. Quand je vois un homme, je me souviens de l'idée de l'homme que j'avais avant que je suis devenu homme. Parce qu'il y avait encore une avant existence. Sont innés. Platon, Descartes au XVIIe siècle, Leibniz au XVIIe, XVIIIe, dans les temps modernes, enfin moderne au sens historique. Pour nous, c'est plus moderne, hein, le XVIIIe siècle. Mais par rapport à l'Antiquité, c'est moderne. À des titres très divers, ces trois philosophes, donc Platon, Descartes, Leibniz, admettent que nos idées sont innées en nous. Ensuite, Kant, Emmanuel Kant, l'allemand, hein, fin du XVIIIe, est également innéiste, mais en un sens différent. Pour lui, ce qui est inné en nous, ce ne sont pas nos idées, mais les règles ou formes d'après lesquelles notre esprit fabrique ces objets de science. Les règles, les formes. Donc, il se rapproche un petit peu d'Aristote, parce qu'il va un petit peu dans ce sens, mais il va un petit peu dans le sens, mais il reste comme un innéiste. C'est vrai qu'on a un hardware, n'est-ce pas, pour dire en termes modernes, qui nous fait engendrer et abstraire les idées. Donc, mais les données viennent de l'imagination. Là, un peu le software. Donc, pour résumer, n'est-ce pas, le sensualisme dit nos idées viennent des sens qui suffisent à les produire et elles ne diffèrent pas essentiellement des images et des sensations. Pas très clair pour moi pourquoi les sensualistes sont en général nominalistes. Parce que les nominalistes ne font pas la distinction entre les choses, et les sensualistes non plus. Ils ne font pas la distinction entre l'idée qui est spirituelle et l'image qui est matérielle. Ils ne font pas cette distinction matérielle et spirituelle. Et il manque de distinction, c'est catastrophique. C'est peut-être catastrophique. Catastrophique. Pardon? Ils disent qu'il y a une mal. Oui, oui. Pour eux, ils ne voient pas que l'idée est purement spirituelle. Ils ne voient pas ça. Ah, non. Ils ne voient pas ça. Ou ils ne veulent pas le voir, je ne sais pas. L'innéisme, si on résume l'innéisme, les idées sont essentiellement différentes des sensations, ça, ils ont vu la différence entre matière et spirituel, et des images donc, et elles ne viennent pas des sens, ni par conséquent des choses avec lesquelles nos sens seuls sont en contact immédiat. C'est leur faute. Ça vient, c'est inné, ça vient de Dieu, ça vient de l'intégration, c'est inné. Les idées. Alors, la philosophie d'Aristote et Saint Thomas, nos idées viennent des sens, et donc des choses, parce que les sens captent les choses dans leur individualité, matérialité. Je vois des couleurs et des lignes, etc. Et j'entends des sons, etc. Mais par l'activité, donc les idées viennent des sens, mais par l'activité d'une faculté spirituelle,
et elles sont essentiellement différentes des sensations et des images. Elles sont essentiellement différentes. Donc nos idées sont essentiellement différentes des sensations et des images, mais elles en sont tirées par l'activité d'une faculté spirituelle, l'intellect agent. Quand je vois un homme, c'est plus difficile, mais j'en connais plusieurs, je peux faire un travail et voir ce qui est commun en eux, ce qu'ils ont de commun. De plus que je vois des hommes différents, de plus que je peux voir ce qui est essentiel pour eux, essentiel. Et ce qui est accidentel. Ce qui diffère, c'est accidentel, et ce qu'ils ont tous en commun, c'est l'essentiel. On peut dire ça avec d'autres mots, d'autres paroles. Mais c'est le travail, n'est-ce pas? De distinguer l'accidentel de l'essentiel, c'est le travail d'intelligence qu'un animal ne peut pas faire. Quoi qu'un animal va voir la différence entre l'un et l'autre. Parce qu'ils sont différemment, il a un autre aspect, et parce qu'ils ont des sens très développés, même plus que nous. Hein. Donc ils vont voir dans l'individualité les différences entre l'un et l'autre. Ils vont aussi voir, ils sont tous de cette espèce, ils vont même voir que ce sont des espèces qui sont racontées. Mais ils ne vont pas avoir l'idée de l'homme. Ils vont savoir que, par exemple, un agneau, c'est un agneau, un agneau va savoir, un mouton va savoir un agneau, c'est de mon espèce, c'est ça. Mais savoir un loup, oulala, c'est dangereux pour mon espèce, mais c'est son instinct qui va le dire. Mais il ne va pas comprendre ce que c'est le loup et l'agneau. Il ne peut pas faire une dissertation dessus. Comme La Fontaine, un biologiste quoi, qui va faire une thèse sur les agneaux, sur les brebis. Voilà. Bon, on va s'arrêter peut-être là parce que c'est déjà 9h passées, 9h20. Voilà. Quoique c'est quand même, oui, bon, ça va encore durer une demi-heure pour expliquer la suite ici. Voilà, on va voir ça la prochaine fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Personne n'a posé une question en ligne, donc tout semble être clair. Voilà, donc à la prochaine alors. Donc, si Dieu veut, je reviens lundi prochain.